48 heures, Israël et l'Iran se bombardent. Ce n'est plus une menace, c'est la guerre. 13 juin 2025, Israël frappe plus de 100 cibles en Iran. Centres nucléaires, généraux, scientifiques, 78 morts. Téhéran réagit immédiatement. 150 missiles, 100 drones Shahed. Tel Aviv est touché, des civils sont tués et le monde retient son souffle. Le 14 juin, nouvelle salve iranienne. Israël riposte violemment. Téhéran brûlera. C'est la menace lancée par Tel Aviv. L'espace aérien se ferme, les ambassades évacuent. Les États-Unis, la Russie, les Houthis, chacun entre dans la danse. Ce n'est plus une guerre locale, c'est une poudrière globale. Et le plus inquiétant, ce n'est plus une guerre de soldats. C'est des drones sans pilote, des frappes chirurgicales, des cyberattaques silencieuses. L'arme nucléaire en arrière-plan. Israël, Iran, le Moyen-Orient en feu. Et maintenant, le monde entier regarde sans... Israël a bombardé Téhéran et l'Iran a juré de ne plus reculer. À l'aube du 14 juin, 150 missiles iraniens frappent Israël. Tel Aviv, Rishon-LeZion, Jérusalem, touchés. 4 civils tués, des immeubles détruits. Israël réagit dans l'heure. 150 cibles militaires iraniennes bombardées. Même l'aéroport de Téhéran est visé. Mais le choc, c'est ça. L'aviation israélienne affirme avoir pris le contrôle du ciel au-dessus de Téhéran. Des drones Shahed détruisent en plein volume. Un haut conseiller du guide suprême iranien meurt dans un hôpital bombardé. Les États-Unis suspendent les négociations nucléaires. Le Royaume-Uni envoie des avions de chasse. La guerre change de visage. Plus de soldats au sol. Ce sont des frappes de précision, des cyberattaques, des armes invisibles. Et derrière, en silence, le spectre nucléaire. Le monde s'approche du point de non-retour. Et ce soir, une question hante tous les écrans. Est-ce que demain, Téhéran va brûler? L'Iran a lancé 2 vagues sur Israël. C'est le 4e jour. Et ça empire. 150 missiles et drones fauchent Tamra, Bat-Yam, Rehovot. 4 femmes tuées, près de 200 blessés, 35 portés disparus. Bat-Yam paye un lourd tribut. Hommes, enfants, immeubles frappés. Israël répond maintenant. Bombardement sur l'Iran aujourd'hui. Explosion d'un avion-citerne à Mashhad, le raid le plus loin jamais mené. Site nucléaire, missiles, raffinerie visée. Avertissement lancé, évacuer les usines d'armes. USA menace d'intervenir. Rafale britannique dans le ciel. Ce conflit n'est plus local. Ces missiles balistiques, drones, avions loin, cyberguérilla, diplomatie en panne, négos nucléaires annulés. Le monde entre dans une spirale militaire. Et lorsque la poussière retombera, l'Iran et Israël sauront qui tient le dessus. Le conflit entre Israël et l'Iran n'est plus seulement militaire. Il devient total. Cette matinée, l'Iran a déclenché 2 nouvelles salves de missiles et drones visant Tel Aviv, Haïfa, Bnei Brak et Petah Tikva. Bilan israélien, 8 morts, plus de 500 blessés, dont des enfants. Une partie de la frappe a même touché l'ambassade américaine à Tel Aviv. Dans les rues, sirènes, abris bondés, peur dans les quartiers. En représailles, Israël a mené des frappes massives. Plus de 120 lanceurs iraniens, 10 centres de commandement, Quds Force, ont été anéantis. L'armée israélienne revendique une supériorité aérienne sur Téhéran. La télévision d'État iranienne a même été touchée en direct. Résultat, 224 morts en Iran, civils majoritairement. L'Iran prépare sa sortie du traité sur la non-prolifération. Au niveau diplomatique, Iran plaide pour un cessez-le-feu via les pays du Golfe et conditionne toute négociation nucléaire à un arrêt des feux. Le G7 appelle à une désescalade. Les États-Unis envoient un porte-avions et la question de limiter les pouvoirs de guerre du président Trump est soulevée. Ce soir, ce conflit a cessé d'être régional. Il est devenu global.